Par la prière, par la prière, nous ferons de grands exploits. Par la prière, par la prière, par la prière, par la foi. Par la prière, par la prière, nous ferons de grands exploits. Par la prière, par la... Chers amis auditeurs, je vous salue dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Walter Ebi et je suis déjà au Niger depuis 1987. C'est une grande joie de vous souhaiter la bienvenue à l'écoute de ce message qui va un peu de pair avec le dernier message où nous avons parlé du Saint-Esprit, comment il nous soutient par sa force et sagesse et direction dans la prière. Donc c'est un autre message sur la prière dans cette série. Et ce message s'intitule « Travailler avec la parole de Dieu ». Travailler avec la parole de Dieu. C'est vraiment l'élément, la parole de Dieu, qui va de pair avec le Saint-Esprit. Dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, mais aussi dans notre vie de prière, la parole de Dieu, les Écritures, la Bible, peut nous aider avec notre vie de prière. Ali et Abdou sont des amis qui fréquentent différentes églises. Un jour, Ali invite Abdou de venir assister à une réunion de prière de son église. Abdou s'y rend et commence tout de suite à comparer cette réunion à celle qu'il connaît de son église. Ce n'est pas la même chose, pas du tout en fait. Après la réunion, Ali lui pose la question « Mon ami, comment as-tu trouvé notre réunion ?» Abdou réfléchit un peu avant de répondre « Bon, pas mal. Au moins les gens prient. Mais on entend à peine ce qu'ils disent, et puis ça ne dure pas du tout. On a prié à peine 10 minutes. Tu sais quoi? La semaine prochaine, tu viendras assister une fois chez nous pour voir. Ali se rend une semaine après à l'église d'Abdou. Après la rencontre, Abdou lui demande « Eh bien, c'était comment ?» Ali répond « Vraiment, c'était pas mal. » Il y avait une ambiance, mais seulement tout le monde a tellement crié que j'avais de la peine à suivre et à me concentrer sur ma propre prière. Je me demande si Dieu a aussi eu des problèmes à distinguer toutes ces prières-là. Et puis, ça a vraiment trop duré. Je me sens plus à l'aise dans mon église. Là, au moins, on arrive à se concentrer. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de choses? Il y a une grande confusion au sujet des rencontres de prière. Les uns disent qu'il faut faire d'une certaine manière, les autres pensent qu'il faut faire autrement. Les uns disent que telle église n'a pas le Saint-Esprit, tandis que les autres accusent leurs frères et sœurs d'être possédés. Comment trouver dans cette confusion la vérité? Comment s'orienter? Nous devons ainsi nous rappeler d'un principe fondamental en rapport avec la prière. Et voici ce principe. La prière ne peut être séparée de la parole de Dieu. Quelle que soit la méthode ou la manière d'organiser les rencontres de prière ou la manière de prier, nous devons toujours nous poser la question: quelle est la place donnée à la parole de Dieu dans la prière? Notez bien, nous n'avons pas dit avant ou après la prière, mais pendant ou dans la prière. On parle de placer la parole au centre de nos prières. Faisons-nous allusion à des passages bibliques lorsque nous prions? Pourquoi? Nous appuyons-nous sur la vérité de la parole de Dieu? Et vous êtes tous au courant du réveil qui a eu lieu en Corée du Sud. Et comment les chrétiens, lorsqu'ils ont compris l'importance de la prière, se sont retrouvés des fois
à 5 heures le matin et ils ont commencé à prier ensemble, chacun a prié, a exprimé, et une des marques de ces rencontres de prière était justement que ces frères et sœurs coréens s'appuyaient beaucoup sur la parole de Dieu. La prière est basée sur la parole, s'inspire de la parole et sa réponse dépend de la parole de Dieu. C'est comme cela que nous avons ou que nous savons que ce que nous demandons à Dieu est dans sa volonté. Alors on peut se demander, chers auditeurs, comment développer une vie de prière qui est centrée davantage sur la parole? Nous allons donc examiner 3 disciplines qui, par la grâce de Dieu, vont nous aider à faire des progrès dans ce domaine. Nous parlons de discipline parce que, bien que connues, nous les pratiquons bien peu. Une fois que nous appliquons ces points, nos vies de prière seront continuellement transformées. Je vous invite à prendre vos Bibles et à chercher l'Évangile de Jean, chapitre 15, les versets 1 à 8. Évangile de Jean, chapitre 15, les versets 1 à 8. Je lis selon la version seconde. Je suis le vrai cep, c'est Jésus qui parle. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous aimerions surtout voir le verset 7. Le verset 7 qui donc dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Vous avez la parole dans la première partie du verset, vous avez la prière dans la deuxième partie du verset. La parole et la prière sont intimement liées l'un à l'autre. Nous savons que l'évangile de Jean a été écrit dans le but qui est écrit dans le chapitre 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'évangile de Jean a été écrit à des nouveaux chrétiens et aussi à des gens, à des personnes qui cherchent la vérité. Il a aussi été rédigé, cet évangile, à peu près 85 à 90 après Jésus-Christ. Et l'occasion, c'est que déjà la destruction de Jérusalem a eu lieu, donc après la destruction de Jérusalem, et avant l'exil de Jean, de l'apôtre Jean, à l'île de Patmos. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Cet évangile a été écrit pour encourager les nouveaux chrétiens et pour répondre à ceux qui cherchent la vérité. L'apôtre Jean
lui-même démontre que le Christ est réellement le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui seulement on reçoit la vie éternelle. Et ce passage que nous venons de lire dans les derniers discours de Jésus à ses disciples est tout juste prononcé, ce discours, avant que Jésus ne soit arrêté pour aller sur la croix. Il sera condamné, il va aller sur la croix pour mourir pour nos péchés. Vraisemblablement, et au chapitre 14, verset 31, nous comprenons que Jésus dit à ses disciples, « Levez-vous, partons d'ici. » Vraisemblablement, sont-ils en route pour Gethsémane, où quelques heures plus tard, donc, Jésus sera arrêté. C'est dans ces jours difficiles dans la vie de Jésus que ces paroles sont prononcées que nous venons de lire. Jésus explique pourquoi il leur a dit tout cela au chapitre 16, verset 1. « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Et au verset 4 du même chapitre, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. » Jésus est dans sa dernière semaine et quelques heures plus tard, il sera arrêté. Même ce que nous voyons ici, Jésus sera celui qui va mourir pour nos péchés, mais il prépare ses disciples et il parle de la prière. Il parle de la prière et de la parole de Dieu juste avant qu'il ne soit arrêté. Alors j'ai dit, nous allons voir 3 disciplines. La première discipline dans ce texte, c'est la discipline de pratiquer la présence du Christ. Pratiquer la présence du Christ. Il est dit ici, au verset 7 du chapitre 15, « Si vous demeurez en moi, Dieu demeure en nous et la prière est le moyen pour nous rappeler constamment de cette réalité. » C'est lui, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est le vrai cep, le vrai et le seul chemin. C'est lui-même qui parle. Il ne dit pas, comme vous le voyez, « si je demeure en vous d'abord », mais « si vous demeurez en moi ». Parce qu'il les a déjà enseignés que le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en eux. En Jean 14, 16 et 17, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et au verset 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit sera en eux et avec eux. Et un peu plus loin, nous lisons en Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc, ici on parle du Père et du Fils. Où sont-ils? Ils sont en nous. Le Saint-Esprit, il est en nous. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est en nous. Gloire à Dieu. Nous dépendons entièrement de lui et la prière est le moyen pour exprimer cette dépendance vis-à-vis de notre Seigneur. Très vite, nous pouvons nous suffire à nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais qui se suffisent à eux-mêmes. Ils font tout dans leur propre force. Ils lisent la Bible avec leur propre intelligence. Ils prient par leur propre force. Ils parlent de Jésus à d'autres dans leur propre force. Ils connaissent tous les termes juste pour parler de Dieu, mais ils ne dépendent pas du Seigneur. Lors de notre conférence de la CIM, notre orateur qui venait de l'Afrique du Sud nous a dit ceci. Très souvent, nous sommes en train de faire le travail de Dieu dans notre propre force au lieu de dépendre de Dieu. Il y a danger. Vous voyez dans l'exemple de la vigne que donne Jésus ici. Qu'est-ce qui se passe? Les sarments qui sont attachés à la vigne, certains ne donnent pas de fruits. Comment cela est-il possible? C'est parce que la sève de vie ne les atteint pas. Il y a un problème entre la vigne et là où ses branches se rattachent à la vigne.
il y a blocage, c'est bouché. La sève qui vivifie cette branche-là n'atteint pas son but. Oui, il est possible, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, que nous soyons attachés à Christ, ou que nous sommes attachés à Christ, et que nous ne produisions pas de fruits. Il est possible que la relation entre nous et lui est bloquée. De quoi sommes-nous nourris? Quelle est cette sève? Oui, c'est la parole de Dieu. Mais c'est surtout la présence de Jésus-Christ dans notre vie, par sa parole et par son esprit. Vous pouvez lire la parole, mais perdre la présence de Jésus. C'est pour cela que nous voudrions souligner ce matin l'importance de la présence du Christ dans nos vies. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Demeurer en Christ en pratiquant sa présence et la prière exprime cette communion que nous avons avec lui. Pourquoi? Parce que nous sommes des oublieux. Nous avons besoin d'être rappelés, d'avoir ce constant rappel, parce que nous sommes des oublieux. Et moi, je suis l'Éternel, dit l'Éternel à Osée 13, versets 4 à 6. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans le pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Vous voyez le problème de l'oubli. Nous oublions l'Éternel, nous oublions sa présence, nous oublions ce que sa parole nous enseigne. Pourquoi la vie est-elle faite d'épreuves? Parce que le Seigneur veut que nous nous rappelions constamment de sa présence, pour prévenir ce danger de la suffisance à nous-mêmes, la suffisance de soi-même. Nous dépendons de lui pour tout et en tout. Alors, comment est-ce que nous pouvons pratiquer la présence du Christ? À l'exemple du frère Laurent, un moine qui a vécu de 16 011 et jusqu'à 16 091. C'était un moine qui travaillait à la cuisine et qui menait une vie tout ordinaire, comme beaucoup d'entre nous menons une vie ordinaire. Mais sa vie spirituelle était un grand témoignage qui touchait beaucoup autour de lui. Il était un soldat avant d'entrer dans un monastère. Pendant sa vie de soldat, il fut blessé et il remportait un handicap physique permanent. On ne sait pas trop ce que c'était. C'était un homme qui a connu beaucoup de difficultés dans sa vie. Alors, pourquoi connaît-on son nom aujourd'hui? C'est à cause de ce petit livre qu'il a écrit, La pratique de la présence de Dieu. Voici ce qu'il dit à ce sujet. D'abord, il faut renoncer à tout ce qui ne nous amène pas à Dieu. Il faut développer une conversation constante et intime avec Dieu. Nous devons prendre conscience que Dieu est constamment présent en nous, nous tourner toujours vers lui et lui demander de l'aide, reconnaître sa volonté dans toutes les choses qui nous font douter et faire les tâches qu'il nous confie de bon cœur en les offrant à lui avant de les faire en lui, rendant grâce après les avoir faits. Dans cette communion ininterrompue avec Dieu, nous sommes constamment en train d'adorer, de louer et d'aimer Dieu pour ses actes infinis de bonté et de perfection. C'est cela que ce moine, frère Laurent, a dit. C'est de cette manière que nous pouvons maintenir une relation, une communion ininterrompue avec Dieu. Et c'est cela qu'il a pratiqué. La deuxième discipline, c'est de préserver les paroles du Christ. Première discipline, pratiquer la présence du Christ. Deuxième discipline, préserver les paroles du Christ. Nous continuons dans notre verset 7 du chapitre 15. « Et que mes paroles demeurent en vous. »
Préserver les paroles de Jésus, préserver sa parole, et la prière nous rend sensibles à ce qui est cher au cœur de Dieu. Quelles sont les paroles du Christ auxquelles notre Seigneur fait allusion dans ce passage? Quel est le commandement le plus important qu'il a enseigné à ses disciples? Cela se trouve en Matthieu 22, les versets 35 à 37. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ici, à la fin du chapitre 13, les versets 34 et 35, Jésus dit à ses disciples, « Je vous donne, donc Jean, c'est l'évangile de Jean, chapitre 13, 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Quand Jésus parle de garder ses paroles, il parle de tout ce qu'il a enseigné, ce qu'il a dit au sujet du service, du Saint-Esprit, du pardon, de la prière, de l'amour, du prochain, etc. Préserver les paroles de Jésus veut dire c'est une discipline et la prière nous aide à la pratiquer. Combien de temps mettons-nous à lire, méditer, étudier et apprendre la parole de Dieu par cœur? Depuis plusieurs années, j'utilise toujours une méthode qui m'aide à me discipliner en ce qui concerne la lecture de la parole à haute voix. J'essaie de lire chaque jour entre 15 et 20 minutes la Bible à haute voix. Et des fois, je le fais même dans d'autres langues. Des fois, je le fais un peu en Hausa, ou bien en anglais, ou bien en allemand, ou bien aussi en français. Et actuellement, nous sommes en train, ma femme et moi, nous sommes en train de lire la Bible selon une approche chronologique. Donc chaque jour, nous prenons un peu de temps pour lire la parole de Dieu à haute voix. C'est une très bonne attitude. Cela nous aide à nous rappeler de ses paroles. Préserver les paroles de Jésus, c'est aussi que par la prière, nous pouvons obtenir la force d'y obéir. Pourquoi je partage cela avec vous aujourd'hui? Parce qu'il faut nous encourager les uns les autres à être disciplinés pour préserver la parole de Dieu. Et depuis plusieurs semaines, j'ai la joie de prier avec un frère en Christ. Et la première fois qu'il est venu, il m'a proposé un programme de mémorisation portant sur le premier chapitre de l'évangile de Jean. Cela encourage beaucoup de faire les choses ensemble. Si nous voulons résister aux tentations du monde, si nous voulons réellement être des disciples et des bons combattants du Christ, nous devons être des hommes et des femmes de la parole. C'est seulement en connaissant et en obéissant à ces paroles que nous saurons surmonter toutes les difficultés auxquelles nous ferons face. Et c'est seulement en préservant ces paroles dans nos cœurs que nous serons en mesure d'apporter un soulagement et des bons conseils et un encouragement à ceux de nos prochains qui souffrent. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes de la parole. Prenez des engagements avec des buts précis, vérifiables, pour mieux connaître les Écritures. Il y a aussi le problème de la prière non exaucée. Ce passage nous enseigne que les réponses à nos prières sont en relation directe avec la présence et les paroles de Jésus à nous. Peut-être sommes-nous confus aujourd'hui. Dieu n'a pas répondu à certaines de nos prières. Et on se demande pourquoi. Parce qu'on pense que ces prières-là sont en accord avec sa volonté. Et nous avons prié aussi dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il se pourrait que nous avons négligé la parole de Dieu? Et c'est elle qui nous montre ce qui est réellement cher au cœur de Dieu.
Est-il possible que la non-réponse à cette prière-là soit due à notre désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu? Est-ce que le Seigneur nous a-t-il montré quelque chose que nous n'avons pas encore mis en pratique? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser lorsque nous voyons que certaines prières n'ont pas trouvé de réponse souhaitée. Et on doit aussi dire que des fois le Seigneur ne donne pas de réponse aussi pour que nous persévérions encore dans la prière. La troisième discipline, c'est de prier la parole du Christ. Demandez ce que vous voudrez, nous dit le verset 7 dans Jean 15. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est bien dit, n'est-ce pas? Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Chers amis auditeurs, dans la Bible, nous trouvons beaucoup de prières. Jonas, dans le ventre du grand poisson, adresse une prière à Dieu dans sa détresse. Elle est remplie, sa prière est remplie de citations de psaumes. Par exemple, Jonas 2,2 dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. » Dans Psaume 120, verset 1, voici ce que nous lisons. « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, et il m'exauce. » Vous voyez, ça c'est une prière de reconnaissance. Ça c'est une prière qui est prononcée par quelqu'un qui est dans la détresse, le psaume 121. Et Jonas s'est probablement rappelé de ce passage quand lui, il était dans la détresse. Et il a cité ce passage. Dans la prière de reconnaissance du roi David en 1 Chronique 16, nous trouvons des références au psaume 96, au psaume 105 et au psaume 106. On apprend que les chrétiens coréens aussi font constamment allusion aux Écritures, comme j'ai dit au départ de ce message, dans leur prière. Nous avons tous besoin d'apprendre comment prier la parole de Dieu. C'est vraiment une très bonne habitude. Parce que prier la parole de Dieu nous aide avec la concentration. Prier la parole de Dieu, c'est exprimer des vérités de Dieu à haute voix. Prier la parole de Dieu enrichit notre vocabulaire de prière, justement par le livre des psaumes. Prier la parole de Dieu nous conduit à prier en accord avec la volonté de Dieu, et prier la parole de Dieu nous aide aussi à mieux connaître la Bible et les promesses qui s'y attachent. Alors, chers amis auditeurs, qu'en est-il de vous et de moi dans notre vie de prière? Utilisons-nous les promesses que nous trouvons dans la Bible quand nous prions? Est-ce que nous utilisons la parole de Dieu? Je voudrais encore prier pour conclure ce message. Il y a 3 disciplines qui peuvent nous aider. Pratiquer la présence de Christ, préserver les paroles de Jésus. Préserver veut aussi dire obéir à ses paroles. Et, troisièmement, pratiquer. Pratiquer à utiliser la Bible, la parole de Dieu, dans nos prières. Prions. Éternel Dieu, Père de miséricorde, nous voici devant toi. Ô Dieu, si souvent nous cherchons notre satisfaction dans ce que le monde nous offre. Nous ignorons ta présence et nous négligeons ta parole. Tu nous dis d'aimer notre prochain et nous le jugeons. Tu nous dis de servir les uns les autres et nous voulons les dominer. Tu nous dis d'écouter le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité,
et nous remplissons nos têtes des valeurs de ce monde. Tu nous dis que les épreuves nous attendent et nous prenons notre salut à la légère. Tu nous invites à faire notre chez nous en toi et nous nous installons bien dans ce monde. Tu nous dis de préserver ta parole et nous n'avons pas le temps pour cela. Tu nous dis de compter sur ta promesse ou sur tes promesses et nous oublions cela. Ô Dieu de miséricorde, Abba Père, Père 3 fois saint, pardonne-nous. Que nous fassions notre demeure en toi seul. Nous te demandons, Seigneur notre Dieu, de nous assister et de nous aider à préserver les paroles de notre Seigneur et à y obéir. Nous te demandons, notre Seigneur, éternel notre Dieu, de nous aider à pratiquer la présence de Christ dans notre vie de tous les jours. Et nous te demandons de nous enseigner comment prier la parole de Dieu. Merci Seigneur, sois loué, sois béni, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Par la prière, nous ferons de grâce espoir. Par la prière, par la prière, par la prière.